Salut tout le monde, c'est Polo, alors bienvenue dans cette FAQ numéro 5. Alors c'est le moment de répondre à vos questions que vous m'avez laissées il y a à peu près un an parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de FAQ. Et là je tiens à vous dire qu'en ce moment je suis un petit peu enrhumé. Alors on va se calmer un petit peu les ménages et c'est pour ça que je fais cette FAQ parce que je peux pas vraiment jouer à des jeux vidéo et être trop excité. FAQ numéro 5, salut Polo, j'espère que tu vas bien. Je voulais te poser comme question, quel a été le jeu vidéo auquel tu as le plus aimé jouer sur ta chaîne YouTube? Honnêtement, il n'y a pas vraiment beaucoup de jeux vidéo que j'ai détestés et j'ai pas, comment dire, de jeux préférés que j'ai joué sur ma chaîne parce que je les adore tous. Je suis un gars très simple. Dès que c'est bon, j'adore ça et ça fait partie du top de ma liste. Donc, ouais, c'est dur de répondre à cette question parce que j'ai joué à des milliers et des milliers de jeux. Mais si je vais en choisir un, c'est un jeu de Mario comme Super Mario Wonder. Ça, j'ai adoré. Fact numéro 5. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo avec tes enfants hors vidéo? C'est oui, à quoi t'es le meilleur Polo? Alors, parfois, oui, je joue avec eux. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai deux enfants, un de 7 ans et un de 4 ans. Et ouais, on joue à la Nintendo Switch à Sonic Racing. C'est mon fils qui adore ça, il est obsédé par Sonic et ouais, il veut faire la course avec moi à longueur de journée. Puis des fois, ma fille joue avec moi comme elle appuie sur le bouton pour avancer, tandis que moi, je contrôle la voiture. Donc, ouais, on a un petit temps en famille pour jouer aux jeux vidéo, mais seulement 2 fois par semaine. Pas un bon quoi, 25 minutes gros max. On a mis sa limite parce qu'on ne veut pas que nos enfants soient trop devant l'écran, on ne veut pas que le iPad joue le rôle de garderie pour nos enfants, si vous voyez ce que je veux dire. Fact numéro 5, salutations mon Polo, je me demandais lorsque tu tournes tes vidéos, tu ne déranges pas trop ta famille, comme il y a des vidéos où tu cries et même les voisins peuvent t'entendre. Sinon continue comme ça, t'es le boss. Alors non, je ne dérange personne pour la simple et unique raison que moi je suis au sous-sol et ma famille se retrouve au rez-de-chaussée et j'ai quand même bien insonorisé ma pièce et je suis loin d'eux, donc ils m'entendent crier un tout petit peu, mais pas autant. Et la plupart du temps, lorsque je fais mes vidéos, mes enfants sont à la garderie, à l'école, ce qui fait qu'ils ne m'entendent pas. Des fois, je fais des vidéos lorsque c'est le soir, ils sont en train de dormir, mais nous désolé, ne vous en faites pas. Ils ont un truc qu'on appelle le white noise. Vous savez, le petit bruit là qui fait pssst, et ça les aide à faire dodo. Donc, même si je crie comme un fou, ils m'entendent vraiment pas. Alors si ma propre famille ne m'entend pas, vous pensez que les voisins vont m'entendre? Fact numéro 5. Y a-t-il des jeux que tu as joué seulement parce que ça rapportait des vues et non pour le plaisir? Dans le temps, lorsque j'ai commencé YouTube, ça m'est arrivé de faire ça. Par exemple, lorsqu'un nouveau jeu sort, je téléchargeais le jeu à minuit ou j'allais même dans les magasins physiques pour acheter le jeu. Et là, je sortais une vidéo le plus rapidement possible parce que les nouveaux jeux, c'est ça qui rapporte le plus de vues. C'est ça que les gens veulent regarder. Ils veulent voir si le jeu est bon ou pas. Alors, dans le temps, je faisais ça. Mais depuis un bon 6-7 ans, j'ai arrêté de faire ça, je fais juste ce que je veux. Donc, toutes les vidéos que vous voyez depuis un bon bout de temps, c'est vraiment des jeux que je veux jouer. Il n'y a rien que je fais pour les vues. C'est vraiment pour mon propre plaisir. Mais je tiens à préciser que les jeux que j'ai joués pour les vues sont aussi des jeux que je voulais jouer par moi-même. Ce qui fait que, depuis le début, je fais seulement ce que je veux. Parfois, là, il y a des jeux que je sais que c'est super ultra populaire, mais je ne joue pas à ça parce que ça me tente pas. Donc, en fait, depuis le début, je jouais seulement à des trucs que je voulais jouer. Salut Polo, j'espère que tu vas bien. En vue d'une prochaine fact numéro 5. J'aimerais te demander si tu ferais une chaîne IRL pour changer de contenu, des challenges IRL ou même juste des petites vidéos, ça peut être aussi sur cette chaîne. Alors non, le contenu IRL, ça m'intéresse pas. Moi, là, tout ce que j'aime faire, c'est jouer à des jeux vidéo, les poster sur YouTube. Alors, aller faire des vidéos par moi-même, lorsque je vais dehors ou faire comme des challenges par-ci par-là, ça m'intéresse pas trop. S'il y en a d'autres qui le font, moi, je participerai. Par exemple, des collaborations avec d'autres youtubeurs. Récemment, je suis plus ouvert. Alors, ouais, s'il y a comme d'autres youtubeurs qui me disent « Yo, Polo, viens me voir, on va faire de quoi? » Je vais dire oui. La plupart du temps, bien sûr, ça dépend de ma disponibilité. Mais moi, personnellement, sur ma chaîne, je vais pas en faire. Fact numéro 5. Tu peux jouer à Undertale, c'est un jeu vraiment passionnant, marrant et profond à la fois. Honnêtement, c'est l'une des meilleures histoires de tous les jeux vidéo confondus. Mon opinion. Même si le jeu date un peu, ce serait vraiment une bonne idée de vidéo. Aussi, non, continue comme ça, tu es le best. Alors, pour Undertale, je vais être honnête avec vous, c'est un jeu que j'ai essayé de jouer, mais j'y arrive pas, en vidéo bien sûr, parce qu'il est seulement disponible en anglais. J'ai lu qu'il y a des patchs en français, mais j'arrive pas à les appliquer, ce qui fait que si je joue à ce jeu, ce sera en anglais. Si vous avez un moyen de me dire de jouer à ce jeu en français de façon ultra facile, je le ferai. Mais sinon, là, oubliez ça. Polo, je me demandais si tu préfères des animés en animé ou en manga. Prends soin de toi et ta famille, tu es le goût. Alors, c'est du cas par cas. Comment je peux dire ça? Je préfère lire le manga parce que c'est beaucoup plus avancé, je connais plus l'histoire. Mais je regarde les animés pour voir comment ils font l'animation de ce que je retrouve dans les mangas. Alors, ouais, j'adore les deux, mais ce que je préfère,
animé, je dirais, parce qu'il y a beaucoup plus d'action, il y a beaucoup plus de mouvement, tandis que lorsque tu lis un manga, tu dois imaginer l'action par toi-même. Ben comme, vous savez, combler les trous à travers les pages. Je sais pas comment dire ça, mais ouais. Anime number 1. Fact numéro 5, est-ce que tu prévois de faire un let's play en mode histoire de GTA 6 à la sortie comme tu l'avais fait il y a longtemps sur ta chaîne? Les vrais OG se reconnaissent. Et quand tu venais en France pour un record d'abonnés, personne continue comme ça, pour nous tu es le meilleur. Alors merci beaucoup pour ton compliment. En ce qui concerne le mode histoire, je vais peut-être toucher à ça un peu, mais je sais pas si je vais jouer au complet parce que dans le temps, lorsque j'ai sorti le mode histoire de GTA 5, c'était dans le temps où je faisais des let's play de A à Z de plusieurs jeux vidéo. Mais maintenant, je fais plus comme tu sais, des découvertes de jeux. Parfois, je termine les jeux au complet, ça dépend si c'est long ou pas. Mais la grande majorité du temps, c'est je fais des découvertes et je termine pas le jeu. Je termine pas le jeu en vidéo, mais je le termine hors vidéo. Alors, pour cette fois-ci, s'il y a beaucoup d'intérêt pour GTA 6 en mode histoire, je vais le faire. S'il n'y a pas beaucoup d'intérêt, pourquoi continuer à faire ça en vidéo? Moi, je le ferai hors vidéo. Pour les rencontres abonnés en France, c'est très difficile parce que là, j'ai une femme et 2 enfants et puis mes enfants sont jeunes. Alors, l'affaire, c'est que je me sens pas à l'aise de laisser ma famille seule. Et tandis que moi, je m'en vais quelque part et, pendant plusieurs jours et je fais des trucs par-ci par-là de mon côté de façon libre, vous voyez ce que je veux dire? Je préfère être là pour la famille. Alors, la seule façon que je viens en France, c'est si toute ma famille vienne, ben ça coûte cher. Alors, je sais pas. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'habite au Québec, ce qui fait que pour venir en France, il faut que j'achète 4 billets d'avion. Un pour moi, un pour ma femme, 2 pour mes enfants, et en plus, il faut que je loue des chambres d'hôtel. Là, bouffe, si ça. Ouf, yo, ça va coûter des dizaines de milliers de dollars, là. Ouais, j'ai pas trop ça, malheureusement. Fact numéro 5. Polo, je suis grâce à mon cousin depuis 2018. J'ai 11 ans aujourd'hui. Oh my god, ça fait longtemps, merci beaucoup. Et je me demande quel jeu t'a passionné à tes débuts et t'a fait aimer les jeux vidéo. Si je suis passé dans la vidéo, merci énormément. Reste comme tu es, le soleil de YouTube. Et bonne continuation à toi et à ta magnifique famille. Alors, merci beaucoup pour ton commentaire. Alors, quel jeu m'a passionné à mes débuts? C'était vraiment les jeux de Mario, pour être honnête avec toi. J'ai grandi avec ça. Et il y a toujours des jeux de Mario qui sortent. Alors, pour moi, Mario, c'est mon enfance et c'est même mon adulte. Ça se dit pas, mais vous comprenez, hein? Fact numéro 5, continue à faire des shorts YouTube? Non. Fact numéro 5, salut Polo, j'espère que tu vas bien. J'ai une question. L'ami avec lequel tu as commencé ta chaîne YouTube, comment ça se passe pour lui en 2025? Merci pour me répondre et je te regarde depuis 2019. Tu es toujours le meilleur. Alors, tout va bien pour lui, on est encore en contact, c'est mon ami d'enfance. Et ouais, on se voit quelques fois par-ci par-là parce que là, en tant qu'adulte, on est très occupé avec le travail et la famille, ce qui fait que c'est pas vraiment possible de se voir souvent. Vous allez comprendre lorsque vous allez grandir pour ceux qui ne sont pas encore des adultes. Mais on se voit encore tout est cool. Fact numéro 5, salut Polo, est-ce que tu comptes changer ta photo de profil un jour parce que ça fait un bail que tu l'as celle-là? Non, je vais la garder pour toujours. Je suis ultra paresseux. Fact numéro 5. Bonjour Polo, j'ai grandi avec tes vidéos et ça me ferait plaisir que tu dis ça. Sinon, est-ce que tu as déjà regardé Hajime no Ippo? Alors oui, j'ai regardé l'anime et j'espère que ça va continuer parce que le manga là, ça continue depuis un bout et l'anime a arrêté depuis un bout aussi, ce qui fait que s'il faut un anime, il pourrait faire des centaines d'épisodes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, j'ai regardé cet anime puis j'allais dire cette émission. J'ai regardé cet animé puis je l'adore, c'est super génial. Fact numéro 5, pourquoi tu as arrêté la série Lego World? Tout simplement parce que je peux pas continuer une série à longueur de journée. Fact numéro 5, cela ne t'ennuie pas trop de faire une vidéo par jour et sinon tu feras un feat avec un autre youtubeur. J'adore tes vidéos et bonne journée à toi et à ta famille. Bonne journée à toi et à ta famille, toi aussi. Alors non, je ne m'ennuie pas lorsque je fais une vidéo par jour pour la simple raison que c'est ce que j'aime faire. J'adore jouer aux jeux vidéo, j'adore les mettre en ligne. Alors pour moi, je vois pas ça comme un boulot. Pour moi, c'est un passe-temps. Et puis, si je veux faire un feat avec d'autres youtubeurs, ça dépend. S'il m'invite à faire de quoi et que j'ai du temps libre, oui. Mais moi, je ne vais pas me forcer, on va dire, à faire des feats. Genre, sur ma chaîne, vous ne verrez jamais une vidéo de moi avec les autres. Mais sur les chaînes des autres, vous allez me voir là-bas, si vous voyez ce que je veux dire. Fact numéro 5, est-ce que tu as un ou des animaux de compagnie pour tes enfants ou pour ta famille? Puis est-ce que continue tes vidéos, t'es le meilleur? Merci beaucoup, mon ami. Alors, animaux de compagnie, non. Et on n'en veut pas, pour être honnête avec toi, pour la simple raison que on a déjà assez de responsabilités. Avoir un animal de compagnie, c'est pas simple non plus. Il faut bien s'occuper de lui. C'est comme un membre de la famille. Et puis, on préfère juste s'occuper de nos enfants à temps plein.
Voyez ce que je veux dire? Fact numéro 5. Salut Polo, je me demandais si il t'arrivait parfois de t'ennuyer durant le tournage de tes vidéos, t'es meilleur, reste comme tu es. Alors oui, ça m'est arrivé souvent de m'ennuyer pendant une vidéo. Et le truc c'est que lorsque je tourne des vidéos, je joue à des jeux vidéo divers. Je ne sais pas à quoi m'attendre parfois. Et là, des fois, le jeu est tellement plate que je m'ennuie et je ne publie pas la vidéo. Par exemple, je peux jouer à un jeu pendant 15-20 minutes. À la fin, je suis comme, ah, c'est pas bon ce jeu. Je supprime tout le montage, je supprime tout ce que j'ai record et je ne touche plus à ça. Alors, oui, ça m'arrive souvent. Fact numéro 5, quel est le type de jeu que tu préfères? En tout cas, merci de me donner la bonne humeur, même dans les moments difficiles. Ça me fait plaisir, mon ami, et j'adore ça que tu regardes mes vidéos, tu es le best. Alors, le type de jeu que je préfère, ce sont les jeux relax, les jeux d'aventure, les jeux de plateforme. Et récemment, oh, je commence à être vieux, mais lorsque je joue à des jeux vidéo qui requièrent beaucoup d'attention, je préfère les jouer en mode facile. Avant, par exemple, les jeux d'aventure, là, je jouais toujours en mode difficile ou au pire normal. Mais maintenant, je joue en mode facile parce que je veux juste explorer le jeu, connaître l'histoire, that's it. Je veux pas me forcer à me battre par-ci par-là juste pour arriver à la même fin. Alors, je sais pas, comme aussi, en jouant en mode facile, le jeu dure beaucoup moins longtemps, ce qui fait que je peux jouer à d'autres jeux. Ouais, c'est la mentalité des vieux, ça. Bonjour, sur une échelle de 1 à 10, à quel point es-tu heureux en ce moment même? 100? Yo, je peux pas en demander plus, mais est-ce que j'ai fait littéralement tout ce que je veux. J'ai une chaîne où j'ouvre des packs Pokémon pour le plaisir. J'ai une chaîne où je joue à des jeux vidéo. Comme, je peux pas en demander plus, pour vrai. J'ai déjà tout ce que je veux. Et en plus, j'ai la flexibilité de mon horaire. Si un jour, je décide de ne pas faire de vidéos et d'aller au restaurant, je peux le faire. Si je veux travailler pendant 12 à 16 heures par jour, je peux le faire. Comme, je peux vraiment faire ce que je veux sans que quelqu'un me critique parce que je n'ai pas de boss. Ouais, comme, je suis mon boss, alors. Ouais, je suis très heureux d'avoir ce que je vais. Désolé, je suis très heureux d'avoir ce que j'ai et tout ça c'est grâce à vous. Je vous remercie. Fact numéro 5, bonjour Polo. Quand tu regardes le Polo d'avant YouTube, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Sinon, merci énormément d'avoir eu un impact positif dans ma jeunesse, mon ami. Alors, merci à toi de me regarder depuis tout ce temps. Qu'est-ce que je lui dirais? Rien du tout, pour être honnête avec toi. Parce que l'affaire, c'est que le passé forge ton présent et le présent, ça va forger ton futur. Ce qui fait que tout ce que j'ai fait dans le passé, je ne veux pas changer ça. Parce que si je change ça, je ne serai pas la même personne. Alors, moi, je fais juste... That's it. Bon, mais les amis, ça va être tout pour cette tournée de questions. Si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo et j'y répondrai la prochaine fois. Je ne sais pas quand, ça peut être dans 1 mois, dans 2 mois, ça peut être dans 1 an, mais un jour j'y répondrai, ne vous en faites pas. Si vous voulez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu qui pointe vers le ciel et surtout vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!